Jean-Philippe de Rosier, cela reste malgré tout une petite révolution, la création d'un nouveau groupe parlementaire ici au Sénat. Oui, c'est une petite révolution. Bon, elle était attendue parce que ça fait quelques semaines déjà qu'on en parle et même on pouvait la pronostiquer avant même qu'on commence à en parler parce que il est évident qu'à partir du moment où la majorité, La République en marche existe à l'Assemblée nationale, il faudrait qu'elle ait un homologue au Sénat et donc la deuxième chambre du Parlement. Moi, je partage l'analyse de Patrick Roger sur le succès en demi-teinte, mais quand même, réussir avant même que les travaux reprennent à agréger 25 sénateurs au moins, peut-être davantage, alors que l'on maintient l'existence de ce groupe historique du Sénat qu'est le groupe RDSE, c'est quand même pas rien parce que il y a les élections sénatoriales à venir, il y en a qui se positionnent, mais en même temps, il y a cette reconfiguration du paysage politique qui ne rend pas les choses si simples à mon sens. Après, c'est à double tranchant parce que, en effet, là, ils sont 25. Ils peuvent grossir, mais qui dit que après le 24 septembre, justement, ça va pas être le symbole d'une défaite, d'une première défaite de La République en marche, où le groupe va se retrouver peut-être à 20, à 15 ou de façon insuffisante. Deux points sur le plan institutionnel avec la constitution de ce groupe. D'une part, ça permet, vous l'avez dit, de prendre date et d'exister. Là, on va avoir un été pour le moins chaud sur le plan politique et les débats législatifs vont être intenses, l'habilitation ordonnance, la confiance dans la vie publique, etc. Il y a des choses qui vont se passer à l'Assemblée, mais il y a des choses qui vont se passer au Sénat aussi, et c'est bien normal. D'ailleurs, la confiance dans la vie publique commence au Sénat. Avoir un groupe, ça permet d'exister dans la discussion générale, ça permet d'être présent à la conférence des présidents. Tout cela est un relais du gouvernement indispensable pour mener tout cela. Et la deuxième remarque, c'est que il s'est produit quelque chose en début de législature précédente et au Sénat et à l'Assemblée nationale, c'est l'abaissement du seuil pour constituer des groupes, respectivement 15 à l'Assemblée et 10 au Sénat. Et là, déjà sous la législature précédente, on avait bien vu que ça commençait à poser quelques problèmes. Il y a eu à un moment donné 7 groupes à l'Assemblée, et là on voit que ça en cause encore davantage, parce qu'on va se retrouver avec je ne sais combien de groupes au Sénat et à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, on parle de 8 et peut-être même un jour de 10, sachant que chaque groupe d'opposition minoritaire a droit à une séance par mois pour inscrire ces textes. Il n'y aura pas suffisamment de mois dans la session pour que tous les groupes puissent y passer. Donc, pourtant, c'est plutôt sain pour la démocratie que cette pluralité, ce pluralisme s'exprime. Le pluralisme, oui, mais le morcellement, non. On peut avoir une démocratie pluraliste sans avoir une démocratie morcelée. Et le morcellement entrave la prise de décision, entrave l'action coordonnée de la République, parce que, globalement, quelle différence y a-t-il fondamentale entre les républicains qui sont constructifs et les républicains qui ont rejoint le groupe En Marche. À mon sens, il n'y en a aucune. Sauf qu'il y a certains qui veulent un peu préserver une dynamique vers En Marche, d'autres qui ne croient pas vraiment à la pérennité de ce mouvement et qui donc veulent préserver leur propre famille politique. Elle est là la différence. Mais sur le plan idéologique et démocratique, il n'y en a pas d'autre. Vous évoquiez, Jean-Philippe de Rosier, aussi ce seuil fatidique de 10 parlementaires nécessaires pour la constitution d'un groupe ici au Sénat. On sait qu'il y a le groupe écologiste du Sénat, tout juste 10 membres. On sait que Jean-Vincent Placé, depuis son retour au Sénat, a rejoint le groupe PS. De fait, le groupe se retrouve à 9. Il y a André Gattolin, sénateur écologiste des Hauts-de-Seine, qui a rejoint le groupe En Marche ce matin. Ils ne sont plus que 8. Ils vont donc disparaître justement dans cette recomposition politique qui s'opère au Sénat. Sauf à trouver rapidement 2 autres membres pour pouvoir sachant qu'ils sont rester à 10. Renouvelables à 100% aux prochaines sénatoriales. Voilà, ça me paraît effectivement assez délicat. Ils prennent pratiquement acte de leur disparition avant même les élections sénatoriales, ce qui n'est pas forcément de très bon augure pour eux. Ouais. Ils rejoindront... Mais ils vont avoir un relais à l'Assemblée nationale, puisque, je viens de l'apprendre, François de Rugy est le candidat désigné par La République En Marche pour être... Donc en toute logique, il devrait être élu président donc en toute logique, il devrait être élu suspense jusqu'à cet après-midi, on en saura plus. Donc ils auront un relais écologiste, même si c'est pas encore, il n'est plus membre de leur parti, mais un relais écologiste à l'Assemblée nationale.